Les marchandises sont acheminées par des compagnies maritimes. Les aconniers vont les décharger et, la plupart du temps, c'est une fois à quai que celles-ci seront déclarées en douane. Toutes les marchandises en provenance de l'extérieur sont soumises à une obligation de déclaration aux douanes, car, tout comme dans la plupart des pays, les biens importés sont taxés. Parce que la Nouvelle-Calédonie est fiscalement autonome, c'est elle qui établit ses propres règles en matière de taxes, ce qui est par exemple le cas de la TGI, comprise entre 4 et 21% selon le produit. Mais certains produits peuvent aussi être exemptés. C'est le cas, entre autres, pour les entreprises qui acheminent des biens pour l'activité de l'entreprise. Alors, comment se déroule un contrôle douanier? Aux oubliettes, le cliché du douanier effectuant un contrôle aléatoire sur des paquets. Tout est informatisé et le dieu des douaniers se nomme Sidonia. Ce système informatique est utilisé par tous les opérateurs, y compris pour la saisie de la déclaration. De multiples critères sont entrés dans le système exploité par la douane calédonienne. Ces critères, vous vous en doutez bien, sont confidentiels. Il s'agit de critères de valeur, de produit et d'origine. Sidonia effectue alors un croisement des nombreux critères et effectue un vrai travail de Sherlock Holmes. Sidonia va alors sélectionner 15% de la marchandise importée. Les 85% restants ne vont pas retenir son attention, même s'il peut y avoir des contrôles aléatoires qui représenteraient entre 2 et 3% de la totalité des importations. Les claquettes dites japonaises vont immédiatement être saisies. Elles font partie des marchandises interdites à l'importation pour la protection du marché local. Ça, c'est interdit. D'accord. C'est pourquoi que c'est interdit? Tous les produits dits protégés ne sont pas tous saisis. Il existe aussi des mesures de quotas sur certains d'entre eux. Les mesures peuvent être rectifiées d'une année sur l'autre. Certains produits sont alors libérés. Pour d'autres, des mesures plus efficaces de protection sont mises en place. C'est le cas par exemple pour les produits agricoles où en plus du contrôle phytosanitaire, une taxe de soutien à la production agricole de 8% sera prélevée. Le produit sous cette taxe sera reversé à l'ERPA. Dans les 15% de marchandises que repère le système Sidonia, 10% vont faire l'objet d'un contrôle documentaire. Les 5% restantes vont être visitées, comme il est coutume de dire dans le jargon douanier. Un douanier fait alors ouvrir le colis par le déclarant ou l'importateur. Le but de tout cela étant bien entendu de filtrer à la fois de manière informatique, documentaire et physique. Il semblerait que cela suffise pour maintenir la pression sur les importateurs. Ajoutez à cela la force de dissuasion des douanes et les sanctions encourues et le tour est joué. En Nouvelle-Calédonie, sauf rares exceptions, les sanctions sont essentiellement fiscales et les marchandises confisquées. Des peines privatives de liberté sont aussi possibles pour des délits graves tels que l'importation de stupéfiants, d'armes ou encore d'objets de contrefaçon. Dans les droits recouvrés sont comprises les fraudes ou inattention à la valeur du produit. Exemple, un ordinateur déclaré alors qu'il y en a 3 dans le paquet. C'est apparemment la fraude la plus fréquente, mais celle-ci est facilement repérée par Sidonia. Une amende est alors de rigueur. Dans 85% des cas, tout se passe donc très bien. Les déclarations effectuées, un bon à enlever est émis et le déclarant peut récupérer sa marchandise. Il va transmettre le bon contre réception de sa marchandise au responsable du magasin. Sur les 45 milliards de droits et taxes collectés en 2010, 400 millions environ étaient liés à des droits recouvrés et 100 millions à des amendes. Les droits et taxes perçus par le service des douanes vont intégralement dans les caisses de la Nouvelle-Calédonie. Ces droits et taxes représentent tout de même 40% des recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie. La douane est donc un excellent outil fiscal car il ne coûte absolument rien et surtout rapporte beaucoup. Serge, est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation formulée par certains selon laquelle la vie chère serait justement liée aux taxes douanières et aux quotas? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous dire une chose tout à fait évidente. Quand on met des taxes, évidemment, on renchérit les produits. Mais il faut comparer évidemment ce qui est comparable. On reprend le système par exemple métropolitain, 444 milliards d'euros d'échanges en métropole, 62 milliards de taxation douanière, ce qui représente 14%. Ici en Nouvelle-Calédonie,
300 milliards de CFP d'échange, 45 milliards de perceptions douanières, 15%. Donc je compare 14% de pression fiscale douanière à l'importation métropole à 15% ici. Donc on voit bien que la pression fiscale douanière en Nouvelle-Calédonie n'est pas extraordinaire. Et puis, elle a baissé. Depuis l'année 2000, où elle était à 24%, aujourd'hui elle est à 15%. Donc cette pression fiscale a baissé. Et quand on regarde les prix ici en Nouvelle-Calédonie, on voit bien que les 15% de taxes douanières sont quand même assez peu de choses par rapport à un certain nombre de prix qu'on constate en Nouvelle-Calédonie. Donc je pense qu'il faut quand même aller chercher ailleurs l'explication de la vie chère que simplement sur les taxes douanières. Alors enfin, ma dernière question, quelles seraient selon vous les pistes de solutions, les mesures à prendre pour justement améliorer le système des douanes en Nouvelle-Calédonie ? Il faut que les importateurs et les producteurs s'accordent de telle façon à mettre en place par exemple des accords interprofessionnels de filière et donc qui travaillent à une régulation concertée du marché qui trouvera en quelque sorte l'intérêt des uns et des autres. Je crois que ça c'est l'intérêt aussi de la Calédonie puisque tout le monde pourrait y gagner, y compris le consommateur, avec un marché mieux approvisionné, moins cher, dans lequel il peut y avoir une meilleure répartition des richesses. Et puis derrière, eh bien, la Calédonie, elle peut se doter d'outils modernes de fiscalité, comme la TVA, hein, avec une fiscalité dont on parle beaucoup et qui, je pense, est intéressante puisque c'est un impôt qui n'est pas un impôt nouveau, mais qui est un impôt qui existe